Merci, Pasteur Franck. Annyeonghaseyo. Alors, c'est pas du japonais ce coup-ci, c'est du coréen. J'ai eu la chance de partir quelques mois en Corée du Sud, pour ceux qui ont vu les photos. Et j'ai pu là-bas visiter des églises coréennes. J'ai pu rencontrer des Coréens qui étaient chrétiens. La plupart sont chrétiens, même là-bas, il y en a énormément. 30% de la population est chrétienne là-bas. J'ai pu rencontrer des missionnaires coréens et j'ai même été invité à participer à un camp de mission chrétienne coréenne où il y avait plus de 1000 jeunes Coréens qui voulaient partir en mission dans des pays assez compliqués. La plupart étaient des pays où l'islam vraiment règne en maître. Et ils voulaient vraiment aller dans ces pays où les personnes n'étaient pas encore touchées par l'évangile. Et ça m'a vraiment marqué. Et en fait, même dans leurs louanges, dans les chants, dans la manière de prêcher, etc., ils étaient à chaque fois sur « je veux être un sacrifice, je veux être un sacrifice pour Dieu, je veux me sacrifier, même s'il arrive quelque chose à ma vie, je vais me sacrifier pour toi ». Bon, moi, un petit Belge, j'arrive là, je fais « ah ouais, d'accord, quand même, c'est du haut niveau ». Et donc, en Corée du Sud, j'ai vraiment été travaillé par ce thème, le sacrifice, et même plus loin, le sacrifice vivant. C'est vraiment un thème qui m'a vraiment travaillé pendant tout mon voyage là-bas. Et je ne sais pas vous, mais c'est un concept que je connais. Oui, sacrifice vivant, j'ai déjà entendu, mais je ne l'ai jamais creusé. Vous savez, il y a plein de choses dans la Bible, on entend avec les prédications, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, ok, je vais creuser pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce concept. Alors, je vous propose ce matin qu'on puisse découvrir ça ensemble. Ça vous va? Ouais, amen? Ok. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? On va lire justement le seul passage dans la Bible qui en parle, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Vous le connaissiez? Yes? Ok. Alors, on va analyser un petit peu ce verset. Ok? Donc déjà ici, c'est Paul qui parle aux Romains, qui parle à cette église, et il commence déjà par « Je vous encourage donc ». S'il y a un « donc », c'est qu'il a dû dire quelque chose avant. En fait, « donc », c'est « un » en grec. Et « un », ça veut aussi dire « par conséquent ». Si on dit « par conséquent quelque chose » ou « donc quelque chose » en début de chapitre, c'est que ça fait le lien avec ce qu'il y avait avant. Et en fait, les 11 premiers chapitres dans Romains, eh bien, Paul il a vraiment institué la théorie, la doctrine, la théologie. Il a vraiment expliqué, voici toute la théorie, voici tout ce qu'il faut faire. Et quand quelqu'un vous dit, voici toute la théorie, donc maintenant, le donc, le un, ça veut dire qu'on va passer à l'action. Donc à partir du chapitre 12 dans Romains, eh bien, il y a un passage à l'action. Et vous pouvez même regarder, dans le chapitre 12 de Romains, eh bien, il y a beaucoup d'impératifs. Il y a beaucoup d'actions, en fait, où Dieu nous demande de nous mettre en action. Nous, ici, ce matin, on va vraiment rester sur les premiers versets qui parlent surtout de la consécration. Ça vous va? Ok. Alors, tout d'abord, par rapport au sacrifice vivant, pour comprendre vraiment ce que c'est, eh bien, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on va offrir à Dieu. On va offrir quelque chose à Dieu. On peut passer à la slide suivante. Et quand on va offrir quelque chose au Seigneur, eh bien, ce qui est important, c'est la posture de notre cœur sur l'autel. Alors là, ici, je n'ai pas fait d'erreur quand j'ai mis au tout début « allons à l'autel ». Ce n'était pas H-O-T-E-L, mais c'est bien l'autel où se passent les sacrifices. C'était un petit jeu de mots. Alors, lorsqu'on donne au Seigneur, que ce soit la dîme, que ce soit une offrande, que ce soit notre temps, nos talents, etc., eh bien, vous savez, ce que Dieu va regarder le plus, ce n'est pas ce qu'on va donner, en fait, mais l'attitude de notre cœur. Comment est notre cœur lorsqu'on donne? Est-ce qu'on donne avec joie ou est-ce qu'on donne parce qu'il faut donner?
parce qu'il faut cocher sur l'emploi du temps quelque chose pour faire pour le Seigneur ou autre. Donc la posture de notre cœur sur l'autel, c'est cela le plus important. Et là, en fait, le verbe offrir veut dire aussi mettre à disposition. Ce verbe, en fait, il est habituellement employé dans l'Ancien Testament d'une autre manière pour dire présenter une victime expiatoire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait une offrande, lorsqu'on voulait expier nos péchés, eh bien, on allait prendre son plus bel animal, on allait le mettre sur l'autel et le sacrifier pour être pardonné de nos péchés. Eh bien, ce terme-là est lié à cela. L'offrande que l'on va faire, eh bien, c'est vraiment un sacrifice que l'on met sur l'autel pour le Seigneur. Donc Dieu va vraiment regarder si cela vient du cœur. Ensuite, eh bien, on offre quoi concrètement? Est-ce que... qui a un animal ici? Vous savez où je vais en venir. Hein? Est-ce que vous devez offrir votre animal pour expier vos péchés ou même pour donner une offrande au Seigneur? Pour vous dire, ah voilà, je vais faire plaisir au Seigneur, je vais offrir mon chat ou je vais offrir mon chien. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Hein. Non. Ce qu'on offre, ils disent, c'est notre corps. C'est notre corps qu'on offre. Et pourquoi notre corps? Paul aurait pu dire « je t'offre tout mon être ». Non, il dit « je t'offre mon corps ». Parce qu'à partir du moment où tu offres ton corps, tu offres tout ce qui va avec. En fait, tu ne peux pas être à deux endroits différents. À partir du moment où tu offres ton corps, ce sont tous tes membres. C'est tout ce que tu es, en fait, qui est consacré à Dieu. Notre corps, c'est aussi tout ce que nous pouvons faire, tous nos talents, toutes nos capacités, nos compétences. Lorsqu'on offre notre corps à Dieu, on offre tout ce qui va avec. On offre le paquet, on offre tout le paquet. Et ensuite, le plus important, et c'est un peu le point central de cette prédication, eh bien, c'est concernant le sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce terme sacrifice, en dehors de l'Église, en dehors des chrétiens, est-ce qu'on utilise beaucoup ce terme sacrifice? Je veux dire, dans la société d'aujourd'hui. Souvent, on ne va pas parler de sacrifice, on va employer d'autres mots, des synonymes, mais le terme sacrifice, à part peut-être dans certaines religions, ils vont partir en martyr, on va dire qu'ils se sacrifient, mais le terme sacrifice, c'est un terme qu'on n'emploie plus trop des masses dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il a une connotation négative. Souvent, on le voit comme négatif. Et ce terme est pourtant super important. Paul nous exhorte, nous les chrétiens, à venir sur l'autel pour offrir notre corps comme une offrande à Dieu, notre corps tout entier. Et là, je vais vraiment mettre c'est un moment important. Si vous avez remarqué, à chaque fois dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient un animal, eh bien, ce n'était pas juste l'oreille de l'agneau, ou la patte de l'agneau, ou le bas de l'agneau, etc. C'était l'agneau en entier, en fait. Et Dieu, lorsqu'il nous demande eh bien, de nous offrir notre corps, eh bien, c'est tout entier. Il ne veut pas juste le haut, juste le bas. Et j'aimerais qu'on puisse se poser cette question, est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que ça nous arrive de juste donner une petite partie à Dieu et pas notre corps tout entier? Est-ce qu'il y a certaines choses, on se dit, ça, Seigneur, je peux te le donner? Donc, mes activités, mon planning, etc., franchement, tu peux l'avoir, Seigneur. Par contre, mon boulot, tu n'y touches pas. Mon boulot, c'est ce qui me permet d'avoir mon salaire, c'est ce qui me permet d'avoir ma fierté, de nourrir mes enfants. Ça, tu peux toucher à tout dans ma vie, Seigneur, mais ça, tu n'y touches pas. Ça, c'est pas touche, ça m'appartient. Ah, cette relation-là, Seigneur, je sais qu'elle ne te plaît pas, mais Seigneur, allez, je sers dans ton église. Je fais plein de choses pour toi, donc ça, laisse-moi cette relation qui ne te plaît pas. Laisse-la moi, et tout le reste, je te le donne. Est-ce que ça vous parle? Moi, en tout cas, ça me parle. Ça m'a beaucoup parlé, même là-bas. Est-ce que ça nous arrive vraiment de se dire « Seigneur, j'ai du mal à tout te donner ». On donne vraiment juste des parties de nous. Mais Dieu nous appelle à nous donner entièrement. Le corps, c'est le corps tout entier. Et ce sacrifice, comme je l'ai dit,
pour la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose d'assez négatif. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut toujours plus. Le but de notre vie, c'est avoir plus de confort, monter en grade dans son emploi, avoir plus d'argent, avoir plus de confort, avoir plus d'amis, avoir plus de notoriété sur les réseaux, avoir plus de ceci, plus de cela. Pour nous, le fait d'avoir plus, c'est la victoire. Et le fait d'avoir moins, de perdre, ah non, c'est la loose, c'est un échec. Avoir de moins en moins de choses, c'est un échec pour nous. Les gens commencent même peut-être à s'inquiéter pour nous. Alors la question c'est, est-ce que le sacrifice est-il vraiment négatif? Et par rapport à ça, justement, ce sacrifice, eh bien, il est nécessaire. On a tendance à l'oublier, mais en fait, tous les jours, on sacrifie quelque chose, en fait, dans un but. Vous allez au boulot, pour reprendre encore l'image du boulot, vous allez au boulot 8 heures par jour en moyenne, eh bien, vous allez accepter de sacrifier 8 heures de votre temps, de votre vie, pour aller travailler pour quelqu'un, pour un employeur, ou même pour vous-même peut-être. Et voilà, vous allez donner ces 8 heures. Ces 8 heures, vous n'allez pas les récupérer. Ces 8 heures, quand elles sont passées quelque part, après, elles sont perdues. Vous auriez pu passer ces 8 heures à passer du temps avec Dieu, avec votre famille, sur vos projets, sur des choses que vous appréciez, mais non, vous dites non, je vais les passer et je vais les donner à un employeur pour, moi, après, recevoir quelque chose. Et justement, c'est marrant de voir que lorsqu'on va au travail, je ne sais pas vous, mais à la fin de ma journée, quand je travaillais, je ne reçois pas mon salaire à la fin de la journée, en fait. Et même après chaque heure de travail, je ne reçois pas, mon compte bancaire reste le même. Il n'y a aucun chiffre qui s'est rajouté. Deuxième jour, pareil, mon compte bancaire est toujours le même. Pourtant, je vais travailler 8 heures en plus. Troisième jour, je travaille encore pour mon employeur. Je me lève le matin, je vais travailler. Et pourtant, je ne suis toujours pas payé. Quatrième jour, cinquième jour, 10 jours, 2 semaines. Et puis à la fin du mois, là, ça tombe sur le compte bancaire. Là, on est content. Vous avez remarqué qu'on est habitué à donner son temps, à donner nos compétences, à vendre nos compétences pour après avoir un salaire qui va arriver plus tard. On ne le reçoit pas l'heure après, ni le jour même, ni la semaine, mais le mois après. Il y a une durée, en fait, avant de recevoir cette récompense par rapport au sacrifice qui a été fait. J'ai sacrifié mon temps et la récompense vient après. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous demande de sacrifier des choses dans cette vie, ici, actuellement, et on aura la récompense plus tard. Mais c'est facile de recevoir le salaire tous les mois. On le reçoit, on fait « Ah, ça va, je peux continuer ». Je pense que si vous ne recevez pas votre salaire à la fin du mois, vous ne venez plus. Et vous attaquez en justice votre patron. Mais ici, c'est toute une vie. C'est long. Et c'est là où nous, on doit avoir notre foi, mettre notre foi en action et se dire « Ok, je sais que même si je ne vois pas encore ces récompenses, eh bien, j'ai foi en ce que Dieu m'a promis. Il m'a promis que si j'étais dans ses plans, eh bien, j'aurais une récompense. Et je sais que cela lui plaît et je fais aussi cela par amour pour lui. » Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas plus fidèle que votre employeur? Alors, ce sacrifice, osons le faire. N'ayons pas peur de sacrifier ce que Dieu nous demande de sacrifier pendant cette vie. Et justement, le sacrifice a un but. Amen. Alors, je vais vous donner une petite illustration avec une chambre d'hôtel en location. Alors, pour illustrer, je vais juste sortir de là-bas. On imagine que ça, c'est une chambre d'hôtel, OK? Il faut beaucoup d'imagination, je sais. Okay. Donc, on imagine. On espère que le micro fonctionne toujours. Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Je peux prêcher comme ça, s'il faut? OK. Voilà, donc. Waouh. OK, d'accord. Ma petite chambre d'hôtel. Alors,
je ne sais pas vous, mais quand on arrive dans une chambre d'hôtel, on va dire qu'on la loue pendant une semaine. Ça va? Donc voilà, on arrive dans la chambre d'hôtel, on commence à checker un petit peu, on regarde, ah, d'accord, ils ont mis des mouchoirs, un petit verre d'eau, un présentoir. OK, pourquoi faire? Je ne sais pas. Alors, on commence à regarder un petit peu dans la chambre. On va dire c'est un petit lieu, hein, mais ça nous convient pour ces 7 jours. Alors, il y a des micros dans la chambre. Ça, par contre, il faut peut-être s'inquiéter. C'est peut-être bizarre dans une chambre des micros. Voilà. Donc, jusque-là, j'ai envie de dire, rien d'anormal, en fait. On est dans cette chambre, on la loue pendant 7 jours. Par contre, il y a des personnes qui vont aller plus loin et qui vont se dire, ah, dans cette chambre d'hôtel, eh bien, je vais vraiment me mettre à mon aise. Hops. Et je vais commencer à mettre des petits posters partout. C'est un clin d'œil pour mes parents, pour qu'ils puissent reprendre un chien. J'espère que ça va passer. Voilà. Alors, la personne dans cette chambre d'hôtel, elle va commencer à refaire la déco, à refaire les meubles. Elle va chez Ikea. Elle va commencer à vraiment s'installer et vraiment faire comme il veut. Ah. Ah, j'ai beaucoup de choses, hein. Ça va être long la prédication. Hops. Voilà. Un petit plaid, parce qu'il fait parfois un peu froid pour le moment. Voilà. Et donc, la personne va commencer à aller chez Ikea, à commencer à meubler, etc. Et puis, elle va aussi se dire, voilà, je mets des petits trucs là. Ça serait bien de peut-être agrandir un peu. J'ai toujours trouvé qu'ils n'ont pas vu assez grand dans l'église, qu'il fallait vraiment agrandir l'église. Non, d'après Sam, je ne dois pas. Ok, d'accord. Ça sera pour plus tard. Il y a des personnes qui vont vouloir agrandir l'espace, qui vont vouloir se mettre... ça fait un peu coréen comme ça. Vraiment, il y a des personnes qui vont vouloir faire en sorte que cette chambre, ça soit la meilleure possible. Ça soit la chambre qui leur convienne le mieux, en fait. Mais cette chambre, après 7 jours, qu'est-ce qui se passe? On rend les clés. On rend les clés parce qu'en fait, cette chambre, elle est en location. Elle ne nous appartient pas. Eh bien, cette chambre, elle représente notre vie. La vie que nous avons ici, elle est temporaire. Elle nous a été donnée par Dieu, en location. On en fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut dedans. Il nous laisse la liberté. Par contre, à un moment donné, elle va se terminer. On n'aura plus les clés. Elle n'est pas là de manière infinie. De manière immortelle. Par contre, lui, le Seigneur, il a prévu une place pour nous dans son royaume pour l'éternité. On a une place dans une maison éternelle là-haut. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on sacrifie tout notre temps? Pourquoi est-ce que nous, on se sacrifie pour cette vie-ci qui est temporaire? Pour cela? Ou est-ce qu'on sacrifie qui nous sommes parce qu'on veut hériter de ce qu'il y a là-haut? Amen. Notre maison éternelle est au ciel. Non, c'est avant les slides. Notre maison éternelle est au ciel. Voilà, impec. Alors, Jésus a dit lui-même que ce que nous allons faire ici sur cette terre aura un impact pour ce qui se passera pour nous aussi au ciel. On le voit en Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Jésus qui dit « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Donc voilà, ce n'est pas un doute, c'est sûr et certain. Donc ce que nous faisons ici, chaque sacrifice que nous faisons pour le Seigneur aura un impact là-haut. Alors ensuite, là on a parlé du sacrifice, mais ce sacrifice, ce n'est pas tout. Ce sacrifice, il est vivant. Et c'est comme un paradoxe en fait. Un sacrifice, c'est quelque chose qui doit mourir. Comment un sacrifice peut être vivant? C'est spécial quand même. Dans l'Ancien Testament, justement, les croyants étaient appelés à faire le sacrifice d'un animal. Bon, c'est pas mort, il est vivant et il devient mort, hein, on comprend. Et dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés à être un sacrifice vivant. Et là, je vous avoue, j'avais compris plus ou moins ce concept quand j'étais en Corée du Sud, mais j'étais encore plus profondément là-dedans.
Et j'ai compris en fait que oui, nous devons pas juste faire, mais être. Le Seigneur, en fait, ne recherche pas à ce que nous fassions. En fait, le Seigneur n'est pas un employeur humain qui dit « je veux ton temps, je veux tes compétences, le reste, tu fais ce que tu veux ». Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous veut tout entier. Il nous veut, nous, avec nos sentiments, notre âme, notre esprit, notre corps, qui nous sommes. Et bien sûr, les compétences, notre temps, tout ça est dedans. Mais il nous veut tout entier. Et pour ça, on doit être vivant. Si on est mort, on ne sert à rien. Alors, quand nous commençons à servir le Seigneur, parfois on est tout feu, on est chaud bouillant, etc. Et on est vraiment, on est dans le être. Mais avec le temps, parfois on peut commencer à s'assécher spirituellement. Et là, on tombe dans le faire. On commence à faire les choses parce qu'il faut. Parce que j'ai la place dans tel ministère, je le fais parce qu'il faut. Mais à partir du moment où nous ne sommes plus, cela plaît de moins en moins à Dieu. Le Seigneur ne veut pas juste qu'on coche des tâches à faire, il veut que l'on soit constamment. Et ça, c'est quelque chose du quotidien, le fait de être. Ensuite, on va continuer dans la suite du verset. Donc, on va le relire. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, on a parlé, on sait maintenant ce que c'est le sacrifice vivant. Celui-ci doit être saint et agréable. Comment être saint aux yeux de Dieu ? Eh bien, en étant consacré. En étant consacré. Donc, à partir du moment où on dit « Seigneur, maintenant, je veux pouvoir être un sacrifice vivant, mais pour te plaire, je veux être agréable et je veux être saint », eh bien, il faut se sanctifier. Passer du temps dans la parole, passer du temps dans la prière, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on puisse louer notre Dieu, qu'on puisse obéir à son Saint-Esprit. C'est comme ça que nous pouvons être saints et agréables à Dieu. Il y a certaines choses dans notre vie qu'on doit aussi peut-être mettre de côté. Peut-être certaines choses qu'on doit abandonner, qui nous empêchent en fait d'être ce sacrifice saint. On aimerait, on aspirerait à ça, mais on se dit, il y a telle relation qui met vraiment un frein. Il y a telle habitude qui met un frein. Il y a telle activité qui met un frein. On a le choix, mes frères et sœurs. On a le choix de se dire, OK, ça, je veux maintenant être saint et agréable aux yeux de Dieu, donc je vais sacrifier cette chose dans ma vie pour le Seigneur. Attention, je n'ai pas envie qu'on tombe dans l'autre excès, de se dire, OK, je veux être un sacrifice vivant pour le Seigneur, je veux être saint et agréable, eh bien, je vais quitter ma famille, quitter mon boulot, et je vais partir dans une grotte à l'autre bout du monde, 24/24, et je vais faire que prier. Sauf si le Seigneur vous dit de le faire, hein. Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas tomber dans cet extrême. En fait, Dieu nous veut comme sacrifice vivant là, déjà où nous sommes. Avec nos qualités, avec nos défauts, avec qui nous sommes. Bien sûr, il va nous travailler, hein, mais là où nous sommes, il souhaite que nous soyons des sacrifices vivants. Il veut que vraiment à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée, on puisse être un sacrifice vivant, que l'on puisse évangéliser, que nous puissions être les lumières dans le monde, que nous puissions mettre en application ce qu'il dit dans sa parole, que nous puissions faire des disciples, qu'à chaque moment quand le Saint-Esprit nous parle, nous ne puissions pas lui dire « Ah non Seigneur, j'ai la flemme », mais qu'on puisse juste se dire « Ok, j'y vais. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te fais confiance et j'y vais ». Donc là où on est, on peut être un sacrifice vivant. Et en fait, j'ai envie de dire, chaque matin quand on se réveille, première chose qu'il faut dire au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, c'est ta journée, je veux être un sacrifice vivant, montre-moi comment je peux l'être aujourd'hui, utilise-moi, simplement transforme-moi, parle à mon cœur et que je puisse faire la différence où je suis. » Et pour terminer l'analyse de ce verset, Paul rajoute que cette offrande spirituelle constituera un culte raisonnable. Waouh, c'est dur! Toute ma vie, c'est juste un culte raisonnable. Toute ma vie, je sacrifie peut-être des désirs, des passions, des rêves qui n'auront pas lieu parce que ce ne sont pas les mêmes que Dieu. Tout ça, c'est juste raisonnable. Bien, Paul a raison. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus, sur la croix pour nous racheter.
Donc la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de nous donner nous-mêmes, en fait, en retour. Amen. Donc, c'est un culte raisonnable, mais c'est un culte qui plaît à Dieu et qui lui est agréable. Ensuite, on va voir comment devenir un sacrifice vivant. Donc là, on a vu ce que c'était être un sacrifice vivant, mais maintenant, de manière pratique, comment, en fait parce que c'est bien beau, on a la théorie, maintenant, de manière pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lire simplement le verset après, qui donne la réponse, en Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, le verset 2, en fait, il donne les indications de comment mettre en pratique le verset 1. En gros, c'est ça. Donc, c'est très pratique, le livre des Romains. Alors, le premier, il y a deux impératifs. Le premier est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est quoi le siècle présent? Eh bien, en fait, c'est pas une durée. Il n'a pas dit ça dans le but que ça soit une durée, mais c'est la philosophie du monde actuel. Et la philosophie du monde actuel, eh bien, elle va dire certaines choses. Je vais vous donner quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez quelque chose, un partenaire, une possession ou du pouvoir, allez-y. Vous êtes le centre de votre propre univers. C'est vous qui êtes le plus important. L'opinion publique définit la vérité. Si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. La popularité est plus importante que la sainteté. Le nombre de likes sur les réseaux est plus important que de dire la vérité. La tolérance est la vertu suprême. Si tu es tolérant, tu es quelqu'un de bon et qui dit la vérité. Toutes les religions se valent et aucune vérité n'est absolue. Chacun la sienne pour soi-même. En gros, tu crées tes propres croyances et elles s'appliquent à toi. Ça, c'est la philosophie du monde. C'est actuellement ce qui est prôné partout. Et si on ne rentre pas dans ce canevas, dans ce cadre, eh bien à ce moment-là, on est vu comme intolérant. On est vu comme quelqu'un qui n'est pas ouvert. On est vu comme quelqu'un qui est extrémiste, etc., etc. Je pense que pour beaucoup, on l'a déjà entendu. Et justement, Paul dit par rapport à ça, ne vous conformez pas à cela. Même si on vous dira certaines choses, ne vous conformez pas à cela. Et quand on donne un impératif comme ça, cela demande qu'on prenne position. Cela demande une action de notre part. Paul ne demande pas qu'on soit juste passif. Il demande qu'on soit dans l'action. Donc, si à un moment donné, on est passif par rapport à cela, on va juste se faire englober par cela. On va juste être dedans et se dire « bah oui, il faut être tolérant quand même, les gars, etc. » Il faut justement prendre position et simplement dire à ses amis « je suis chrétien, je crois en la parole de Dieu. Pour moi, la vérité absolue, il y en a une et c'est la parole de Dieu. Amen. » Et ça, il faut pouvoir le dire. Ce n'est pas facile, mais il faut le dire. On doit prendre position et ne pas se laisser influencer. On doit pouvoir oser aller à contre-courant de ces idées-là. Ensuite, il dit « mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Alors, le verbe « transformer » est lié aussi à métamorphose. Et une métamorphose, en fait, c'est vraiment un changement complet. Alors, pour donner l'image de la larve qui devient un papillon, eh bien, il y a un processus, en fait, qui est fait. La métamorphose, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une larve en un claquement de doigts devenir un papillon. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'elle passe par sa chrysalide, qu'elle devienne d'abord une chenille, chrysalide, et puis papillon. Il y a un processus. Eh bien, quand Dieu nous demande à travers ce passage d'être transformés, eh bien, c'est ce qu'il nous demande. Il dit « rentrez dans le processus et laissez-vous porter par ma parole. Laissez-vous transformer petit à petit. » Et transformer par quoi? Eh bien, par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient agir en nous. À partir du moment où on est open, on est ouvert au Saint-Esprit et on dit simplement « Saint-Esprit, viens me transformer », il vient le faire.
Il va venir le faire et il va nous amener là-dedans. Ce verbe transformer, il est au présent et j'ai envie de dire, il est en continu. Et il est aussi à l'impératif. À partir du moment où il y a un impératif, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça. Ça peut être bien de se dire « Ah, Seigneur, je demande d'être transformé, etc. » mais je suis toujours au statut de larve, en fait. Mais nous-mêmes, nous avons une responsabilité de prier par rapport à ça. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas recevoir. Si nous ne sommes même pas conscients que nous sommes encore à l'état de larve, on va rester une larve. Mais à partir du moment où on comprend où on est, et qu'on va commencer à faire des actions pour, on va prier, on va lire la Bible, on va étudier la parole de Dieu, et on va laisser aussi le Saint-Esprit agir en nous, on va simplement suivre le processus. Donc cela implique une action de notre part. Alors, pour revenir aussi sur le renouvellement de l'intelligence, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, mais là aussi, on a aussi une action chaque jour que nous pouvons faire pour devenir papillon. On doit remplir nos pensées de Dieu. On doit saturer, vous savez, quand quelque chose arrive en saturation, on doit saturer notre esprit de la parole de Dieu. Prenons, comme on l'a dit tout à l'heure, prenons du temps pour retourner lire notre Bible. Oui, on connaît certains passages, oui, il y a certains concepts qu'on a en tête, etc. Mais revenons lire la parole. Combien de fois on a lu plusieurs fois les mêmes passages et chaque année, ça nous parle d'une manière différente? Ce n'est pas pour rien. Que nous puissions vraiment avoir notre esprit rempli de la parole de Dieu constamment, que nous puissions être entourés d'autres chrétiens. Entre chrétiens, lorsque nous sommes ensemble, il y a vraiment un feu qui est là, en fait. On s'allume les uns les autres, on se réveille, on souffle parfois sur la braise des autres. Dieu nous utilise les uns les autres. Il souhaite qu'on puisse s'édifier et s'exhorter. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça marche vraiment, en fait. Sinon, il ne le dirait pas. Amen. Le Seigneur souhaite qu'on puisse le louer, passer du temps dans la louange. Il y a parfois des moments où la journée a été compliquée, ou alors il y a des situations qui reviennent, on en a marre. Simplement, mets la louange. Si tu n'arrives pas à prier, tu n'en peux plus, mets la louange. Et commence à louer ton Dieu. Tu vas voir, les paroles vont sortir de ta bouche. Prie, passe plus de temps dans la prière, et surtout, sois aussi à l'écoute de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu en le priant alors que lui veut parfois te parler. Des fois, il faut prier, des fois, il faut se taire et écouter. Il y a aussi le fait que, on est dans le tourbillon de la vie, on est constamment, il y a beaucoup de choses autour de nous. Prenons le temps de ralentir parfois le rythme et de se dire, ok, là je me pose, ça va pas bien, je me pose, je vois ma vie, je regarde ma vie d'en haut avec le regard de Dieu et simplement, Seigneur, parle-moi. Je veux ralentir le rythme et ne pas être juste métro, boulot, dodo, etc. Mais vraiment pouvoir revenir à Dieu et se dire, ok, Seigneur, j'ai besoin de calme dans ta présence. Ensuite, la fin du verset, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, comment pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, si on ne passe pas de temps avec lui? Compliqué, hein? Comment votre conjoint, vous pouvez savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle apprécie, quelles sont les choses qu'elle aime, qu'elle apprécie, si vous ne passez pas du temps avec elle? Si vous ne passez pas du temps avec elle, c'est que vous ne la connaissez pas et que vous n'allez peut-être pas offrir des bons cadeaux à Noël, quoi. C'est un petit conseil. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. À partir du moment où on ne passe pas de temps avec Dieu, on ne passe pas du temps dans la prière à lire sa parole, comment est-ce qu'on peut le connaître? Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est bon et agréable à ses yeux? On va taper au pif. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Donc, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, eh bien, il faut qu'il y ait ce renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous soyons transformés et métamorphosés. Il faut que cette larve devienne papillon pour ainsi avoir ce discernement de la volonté de Dieu. Vous savez, la plupart du temps, on va prier pour « Ah Seigneur, montre-moi qui est la personne que je dois épouser. Ah Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois travailler. Ah Seigneur, montre-moi ci, montre-moi ça, etc. » C'est des bonnes prières. Mais à partir du moment où on ne connaît même pas la volonté de Dieu,
Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait nous montrer les autres choses? Il va dire non, non, centre-toi sur moi, connais ma volonté, et après le reste, on verra. Vous voyez, il y a des priorités comme ça. Cherchons des façons de montrer notre amour à Dieu. J'aimais bien cette phrase. Cherchons des façons de montrer notre amour au Seigneur de manière pratique. Dieu nous veut tout entier sur son autel. Il nous veut comme un sacrifice vivant. Chaque jour, adorons le Seigneur et déclarons-lui chaque matin, « Mon Dieu, à cause de Jésus, je suis à toi. » Et justement, à cause de Jésus, eh bien, on va venir sur ce personnage. C'est notre meilleur exemple, en fait, Jésus-Christ. Le meilleur exemple, Jésus-Christ. Et là encore, en Corée du Sud, j'ai été marqué par quelque chose. On parle du sacrifice de Jésus. Et quand on parle du sacrifice de Jésus, à quoi vous pensez directement? La croix, ouais, exactement. Et en fait, oui, c'est le plus gros sacrifice qu'il ait fait. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, et puis il est ressuscité 3 jours après. Mais en fait, Jésus, quand il est venu sur terre en tant que bébé, c'était déjà son premier sacrifice. Le fait de quitter son Père, là où tout était parfait pour venir dans ce monde miteux, c'est son premier sacrifice. Et en fait, toute la vie de Jésus est un sacrifice. Vous imaginez, Dieu était 100% homme et 100% Dieu. Jésus, il a été tenté comme nous. Jésus a eu les mêmes problèmes que nous. Il a eu les mêmes pensées que nous. Il était tenté autant que nous, même peut-être même plus. Satan est quand même venu le trouver dans le désert. Je ne sais pas si Satan est déjà venu vous trouver comme ça et vous téléporter à certains endroits pour dire hey, « je te donne ci, je te donne ça ». Donc vous imaginez, et pourtant, eh bien, chaque possibilité de péché, Dieu a sacrifié cela, Jésus a sacrifié cela pour dire non, je veux obéir à mon Père et je ne veux pas partir là-dedans. Chaque possibilité de péché, eh bien, on peut nous-mêmes aussi décider, comme Jésus, de la sacrifier pour dire oui, là, je pourrais m'en enorgueillir, oui, je pourrais faire ceci pour gagner plus d'argent, oui, je pourrais faire ceci pour tacler quelqu'un, pour parler en mal de quelqu'un et m'élever peut-être. Et à chaque fois qu'on dit non, je pourrais faire ça et avoir peut-être une plus belle image ici dans cette chambre en location, vous me suivez, dans cette vie temporaire, eh bien à partir du moment où nous disons non, nous obéissons au Seigneur. Et Jésus, tout le long, eh bien il a décidé de se dire non. Jésus, il aurait pu avoir la gloire, il aurait pu avoir la richesse, il aurait pu avoir le renom, il aurait pu avoir tellement de choses, tellement même de femmes à ses pieds, en fait, avec ses miracles, avec les miracles qu'il faisait, avec le fait qu'il était quand même connu. Il aurait pu, en fait, même juste dans son esprit, avoir de l'orgueil. Il aurait pu, même des choses invisibles qui se passent dans nos têtes, il aurait pu partir là-dessus et commencer à avoir des mauvaises pensées et les alimenter sans que nous sachions rien. Mais même dans ses pensées, il était pur. Même dans ses pensées, il disait non, cette pensée qui vient, je la chasse dans le nom de mon Père. Eh bien, nous aussi, nous pouvons suivre cet exemple. Quand j'ai dit mon père, ce n'est pas Bruno, j'ai vu qu'il a rigolé, j'ai compris la vanne. On voit en Matthieu chapitre 26, verset 39, que pour Jésus, le sacrifice a vraiment coûté, ça n'a pas été facile pour lui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La vie de Jésus sur terre ici, elle n'a vraiment pas été facile. C'était vraiment galère. Toutes ces fois, il ne fallait vraiment pas qu'il fasse un pas de travers. Mais pourquoi est-ce qu'il est arrivé jusqu'au bout? Eh bien parce qu'il avait une relation d'intimité avec son Père qui était juste énorme. Il priait. Il passait du temps dans les textes. Il mettait en pratique. À partir du moment où tu passes ton temps à lire ta parole, la parole de Dieu, que tu passes du temps à prier, à te mettre au service du Seigneur, tu as beaucoup moins de temps pour pécher. Amen. Et lui, il a été jusqu'au bout. Il avait le choix de désobéir ou non à son Père, mais à chaque fois, il a sacrifié cette possibilité
ce confort qu'on lui proposait pour obéir et plaire à son Père. Et Jésus dira lui-même en Jean, chapitre 12, versets 24 à 25, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » On le connaît, on le connaît ce passage. Et pourtant, il est tellement vrai. Le but de cette vie ici, c'est pas juste d'avoir ce confort, c'est pas juste de faire ce qui nous plaît, c'est pas juste d'avoir la meilleure chambre d'hôtel possible qu'on va après Instagrammer sur les réseaux, qu'on va publier sur les réseaux. Le but de cette vie, c'est d'être un sacrifice vivant. C'est d'être une vie qui va mourir à soi-même dans le but de créer quelque chose pour le Seigneur de beau, en fait. Si nous ne mourrons pas à nous-mêmes aujourd'hui, pour le Seigneur, nous ne servons à rien. Nous sommes juste une petite graine dans un bocal qui va décorer. C'est à la mode pour le moment de mettre les graines dans des bocaux plutôt que de les planter. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est un peu une représentation du monde d'aujourd'hui ? On veut juste garder sa graine en décoration, mais pas qu'elle soit utilisée. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie que ma vie soit utilisée par le Seigneur en tant que sacrifice vivant. Amen, vous aussi ? Ok. Il faut souvent le sacrifice de quelque chose d'ancien pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il s'est sacrifié et 3 jours après, il est ressuscité. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé pour nous tous. On est passé de la mort à la vie à partir du moment où Dieu a fait cela et que nous-mêmes, nous l'avons accepté. Tu ne peux pas aussi habiter dans ta chambre, dans ta petite chambre de location, et en même temps dans la maison éternelle. C'est l'un ou c'est l'autre. Actuellement, nous sommes dans cette chambre, mais ayons déjà en tête, ok, tous ces trucs-là, je vais les garder pour ce qu'il y a là-haut. Je ne vais pas commencer à défaire vos affaires, oui, mais je veux dire, je ne vais pas commencer à sacrifier toute ma vie pour cette vie-ci. Je vais être un sacrifice vivant pour ce qu'il y a après avec le Seigneur. Plaçons la vie qu'il nous a donnée sur l'autel des sacrifices. Comme je l'ai mis en titre au début, allons à l'autel. Osons mettre notre vie sur l'autel de Dieu et la sacrifier. En attendant son retour, parce qu'il va revenir bientôt, donnons-lui la première place dans notre vie, dans nos pensées, que nous puissions chaque matin nous dire « Ok, Seigneur, maintenant, je veux simplement placer ma vie entre tes mains, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi aujourd'hui comment je peux être un sacrifice vivant pour toi. » Le sacrifice vivant, ce n'est pas juste à la fin de notre vie, vous savez, quand, admettons, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si on venait à avoir une guerre et que on nous demande de confesser qu'on ne croit pas en Jésus-Christ et que sur un élan de foi, on fait « Non, je confesse Jésus-Christ » et qu'on meurt à ce moment-là à cause de notre foi, oui, on pourrait appeler ça un sacrifice, mais ce n'est pas de cela que le Seigneur parle. Le Seigneur souhaite que le sacrifice vivant se fasse à chaque moment de notre vie. Le sacrifice vivant, c'est dans le quotidien, c'est à chaque moment. Ce n'est pas juste quand je vais le dimanche à l'église. Vous savez, je me confesse, dans le passé, parfois je faisais certaines choses pour l'église, pour le groupe de jeunes ou autre, et j'étais en mode « Ah Seigneur, je sacrifie mes compétences, mon temps, je vais faire en sorte que ça produise du fruit, etc. » Et puis quand je revenais à la maison, je recommençais à fauter, à pécher, à peut-être mal parler, avoir des mauvaises pensées. Mais ce n'est pas ça le sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, c'est tout le temps. C'est le fait d'être intègre. Intègre, c'est tu es le même à l'église que chez toi, qu'au boulot, etc. Être un sacrifice vivant, qu'on soit seul ou qu'on soit entouré. Être un sacrifice vivant à tout moment de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit renouveler, que chaque matin, on puisse se dire « Ok, je vais être encore un sacrifice vivant pour toi aujourd'hui. » L'après-midi, pareil. Le soir, pareil. Même avant d'aller dormir, pareil. Qu'on puisse se rappeler constamment jusqu'à son retour, je veux être un sacrifice vivant. Alors, juste pour terminer, je vais prier. Et j'aimerais juste que toutes les personnes qui ici ont déjà donné leur vie à Dieu,
et qui souhaitent renouveler le fait d'être un sacrifice vivant, simplement, juste qu'on puisse baisser la tête et fermer les yeux. Et juste si vous pouvez lever votre main. Et pour toutes les personnes qui n'ont peut-être jamais encore fait ce choix de devenir un sacrifice vivant, je vous invite à aussi lever votre main. Que nous puissions, je ne vais pas faire d'appel devant, ça va être juste sur votre chaise, là où vous êtes. Personne ne vous regarde. Mais voilà, si vous souhaitez dire aujourd'hui, ce dimanche matin, à partir de maintenant, je veux renouveler, Seigneur, ce fait d'être un sacrifice vivant pour toi. Je veux vivre en tant que sacrifice vivant. Je t'invite à lever ta main là où tu es. Et je suis le premier à lever ma main parce que moi-même, je veux être renouvelé là-dedans. Moi-même, je veux être un sacrifice vivant à chaque moment de ma vie, à chaque décision, à chaque moment compliqué, je veux être un sacrifice vivant. Je vois des mains qui se lèvent. Yes. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, Père, parce que tu nous as montré, Seigneur, l'exemple de ce que c'est un sacrifice vivant, Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que ton Fils est allé jusqu'au bout. Il a été se sacrifier pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce qu'il est passé par la mort et il est ressuscité et il est vivant. Et maintenant, il nous appelle nous-mêmes à être des sacrifices vivants partout où nous sommes. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur. Je te demande, Père, que si c'est la première fois, Seigneur, qu'ils font cet acte devant toi, Seigneur, je te demande vraiment qu'ils puissent le retenir, Seigneur, qu'ils puissent retenir cette fois, ce dimanche, Seigneur, où ils ont levé la main, Seigneur, dans le but d'être un sacrifice vivant, Seigneur. Je te demande que tu puisses renouveler leur intelligence, renouvelle notre intelligence, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, je te demande que tu puisses nous protéger, Seigneur, qu'on ne se conforme pas à ce monde, Seigneur Jésus, mais qu'on puisse être, Seigneur, des chrétiens, Seigneur, qui se sacrifient pour toi, Seigneur Jésus, qu'on puisse être pour toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, qu'on puisse être agréable et saint, Seigneur Jésus. On veut être consacré, Seigneur, on veut que partout où nous soyons, Seigneur, qu'on puisse être comme des lumières qui brillent, Seigneur, que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de déclarer notre position par rapport à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des sacrifices vivants, Seigneur. Je te demande que tout frein, Seigneur, qui empêche à devenir un sacrifice vivant, Seigneur, soit retiré, Seigneur. Comme on l'a partagé tout à l'heure, que la voiture puisse avancer, Seigneur, qu'on puisse appuyer sur cet accélérateur, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions passer plus de temps dans ta parole, dans la prière, dans la louange, Seigneur, et à t'écouter, Seigneur Jésus. On veut, Seigneur, qu'il y ait un avant-après, Seigneur. On ne veut plus rester en tant que larve, Seigneur Jésus. On veut devenir un papillon. On veut prendre de la hauteur avec toi, Seigneur. On veut pouvoir te suivre là où tu veux nous emmener, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen.